C'est une longue histoire avec un Tamir Goodman qui a grandi aux États-Unis et déjà à l'âge de 5 ans, il allait vers le basketball et il était très très bon. D'ailleurs, quand il jouait toujours, il gardait la kippa sur la tête parce que il se rappelait que le rabbi lui a dit une fois, lorsque le rabbi donnait les dollars, garde toujours ta kippa sur la tête, Dieu est avec toi. Lorsque Tamir a grandi, il avait 20 ans, il a décidé de faire son aliyah en Terre Sainte, en Eretz Israël, et là-bas il est rentré pour jouer au basketball à Maccabi Tel Aviv. Mais bien qu'au début, lorsqu'il est arrivé, on a dit du bien sur lui dans les journaux, c'est une nouveauté, quelqu'un qui est religieux, qui joue au basketball et qui sait très bien jouer. Avec le temps, il a commencé à avoir des blessures de droite, de gauche, des difficultés, et il est passé d'un groupe de basket à un autre groupe, jusqu'à qu'il s'est fait très très mal, il s'est blessé au genou, et il ne pouvait plus jouer au basket. Il n'y a pas de médecin en Israël qui arrivait à l'aider, à le soigner. Tamir en avait le cœur brisé, qu'il a vu que dans les journaux, on a commencé à dire du mal de lui, à tel point qu'il a dit « Ah, tu étais une star aux États-Unis, maintenant tu es devenu un nul ici en Israël. » Il a décidé « Je vais chez le rabbi. » Il a dit à son épouse « Je voyage. » Il est parti, il a rencontré son frère là-bas directement, ils sont partis au OL sur la tombe du rabbi. Là-bas, il a déposé les journaux qui disaient du mal de lui, et il a écrit au rabbi « Rabbi, je suis parti en Terre Sainte pour faire Kiddush Hashem, pour sanctifier le nom de Dieu. Malheureusement, on écrit maintenant du mal sur moi dans les journaux. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois arrêter de jouer? Deuxième chose, Rabbi, s'il vous plaît, faites pour qu'il y ait un médecin, quelque chose, que je vais guérir de mon genou, je pourrais jouer à nouveau au basket. » Bien, Tamir est sorti de la tombe du rabbi, et en sortant de la tombe, en allant vers la voiture, il a décidé, je dois re-rentrer dans la maison qui est devant la tombe. Il y a une maison dans laquelle il y a là-bas 6 jours sur 7, 24 heures sur 24, une vidéo dans laquelle on peut voir des vidéos du rabbi. Et sans comprendre pourquoi, il a eu un sentiment qu'il devait rentrer, et il est rentré là-bas, et il a vu la vidéo. Dans la vidéo, il y avait un député de la Knesset, Avner Shaki. Alors avant de continuer l'histoire, juste à savoir qu'il y a une notion qui s'appelle Miou Yehudi. Qui est-ce qui est juif? Malheureusement, en Israël, ça a été voté à la Knesset que celui qui est juif, c'est celui qui est né d'une mère juive, ce qui est tout à fait normal, mais ils ont rajouté aussi celui qui s'est converti. Mais ils ont omis le mot kahalacha, celui qui est converti comme la loi juive. Le rabbi a lutté pendant des années pour que ça soit rajouté, pour pas qu'il y ait des non-juifs qui vont rentrer dans le peuple juif, ce qui est extrêmement grave. Et malheureusement, d'ailleurs même jusqu'à aujourd'hui, ça ne s'est pas encore fait, c'est pas encore arrangé. En tous les cas, Avner Shaki, lui, s'est battu à la Knesset pour ça, et il a dit au rabbi, « Rabbi, je veux faire un Kiddush Hashem, sanctifier le nom de Dieu à la Knesset. » Et malheureusement, à la place de ça, on écrit du mal sur moi. Est-ce que je dois arrêter? Waouh! Déjà, Tamir, il était impressionné. C'est la question qu'il a demandé au rabbi. Je suis venu faire un Kiddush Hashem, sanctifier le nom de Dieu en Israël, et maintenant, on dit du mal sur moi dans les journaux. Est-ce que je dois arrêter? Oh, Tamir, il dit, il faut que j'écoute maintenant quelle est la réponse que le rabbi va dire. Le rabbi répond, il dit comme ça, tu dois te comporter comme un sportif. Wow, Tamir dit, un sportif, ça me concerne. Le rabbi dit à Avner Shaki, des fois le sportif, il doit faire marche arrière pour aller plus haut, pour prendre de l'élan, pour aller encore plus loin. Et le rabbi dit, tous ceux qui écrivent du mal sur toi, eh bien, ils écriront encore du bien et tu vas avoir une très grande réussite. Wow, Tamir était tellement impressionné d'avoir une réponse si claire en ce qui concerne sa première question. Oui, le rabbi l'encourage, lui dit, t'inquiète pas, ils ont écrit du mal, tu vas faire un Kiddush Hashem et tu vas réussir. En ce qui concerne sa deuxième question, juste après sa mère, elle appelle, elle lui dit, écoute, il y a un docteur Morgenstein en Israël, qui a dit qu'on n'a jamais fait une opération comme ça pour le genou, c'est pas sûr que ça va marcher, mais il est prêt à essayer avec toi. Tamir, il a dit, c'est bon, ça c'est la bracha du rabbi, j'y vais directement en Israël, malgré le fait qu'il devait voir des médecins qui devaient l'opérer le lendemain aux États-Unis, il a dit, non, je vais en Israël. Il est arrivé là-bas, le docteur lui a dit, calme-toi, c'est pas évident, il a dit, pas du tout, j'ai une bracha, c'est sûr et certain que tout va bien se passer. En effet, l'opération s'est bien passée. Il y avait encore une rééducation qui a duré pendant 1 an et demi. Pendant cet 1 an et demi-là, Tamir, il a rapproché des enfants des États-Unis à Israël à travers le basketball. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il a fait, c'est pas raconté dans l'histoire. Mais en tous les cas, il les a rapprochés et dans les journaux, ils ont dit du bien de lui. Voilà qu'un jour, il y a un journaliste qui l'appelle et lui dit, tu sais, dans le passé, j'avais écrit du mal de toi, mais maintenant, j'ai vu tout ce que tu fais. J'ai décidé d'écrire que du bien de toi. Il a vu concrètement la bracha du rabbi s'accomplir aussi bien pour sa santé et aussi bien
pour sa réussite dans sa carrière. On a écrit du bien de lui finalement. Maintenant, l'histoire, elle n'est pas finie. On a dit, c'est une longue histoire. Un jour, il va sur Chabad.org et il voit, c'était sûrement dans les années 2005 environ, ou 2006, et il voit que Madame Shaki, l'épouse de Avner Shaki, elle donne des cours de Torah, des choses comme ça. Il s'est dit, tiens, je vais l'appeler quand même, ça fait 1 an et demi que grâce à la bracha que le rabbi a donnée à son mari, et d'ailleurs, elle était là aussi sur la vidéo, elle était avec son mari au moment où ils ont parlé, ensemble au rabbi, eh bien, ça serait quand même bien que je l'appelle. Je le remercie pour cette bracha du rabbi qui a été donnée à son mari. Il appelle, il lui raconte toute l'histoire. Et Madame Shaki commence à pleurer. Il dit, Madame, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi vous pleurez? Il dit, écoute, elle dit, ça va faire bientôt 1 an que mon mari a quitté ce monde. Il y a quelques instants, j'ai prié, j'ai dit, Maître du monde, montre-moi un signe que ce que mon mari l'a fait dans ce monde a encore un impact dans ce monde-là. Et juste toi, tu m'appelles et tu me racontes tout ça. Comment tu vis grâce à nous, à travers nous, avec l'histoire qui nous est arrivée. Eh bien, Madame Shaki a dit, je me rappelle très bien cette rencontre avec le rabbi. Et en effet, après ça, mon mari il a une très grande réussite. Eh bien, Madame Shaki a dit, bientôt, ça va être 1 an de décès de mon mari, il y aura quelque chose à la maison, peut-être tu vas venir et raconter cette histoire. En tous les cas, on voit ici quelque chose d'incroyable. Le rabbi n'est pas là physiquement. Et comment le rabbi répond à des gens, c'est incroyable, incroyable, c'est au-delà de la logique. Le fait déjà que le rabbi répond alors qu'on ne voit pas physiquement, c'est déjà un miracle en soi-même. Mais la réponse en elle-même aussi, c'est un miracle, comment c'est arrivé, comment les choses se sont arrangées, et que Baruch Hashem il a guéri, que Baruch Hashem il a réussi à continuer dans sa carrière, que Dieu fasse, qu'il y a toujours des brachot, des yeshua, des atzlachot, des bénédictions, des réussites, des grandes délivrances pour chacun dans ce qu'il a besoin dans tous les domaines, que ça soit toujours dans la joie, dans le bonheur, dans la paix avec tout le monde, dans la sérénité, tranquillité, et qu'on puisse accueillir Mashiach très prochainement. Une excellente journée.